Allez, c'est parti les amis pour ce rassemblement incroyable. Regardez là, le chef est parti chercher le pain et discuter avec la boulangère. C'est beau. Petit village de Lorraine, propre. Ça tourne, on se sortir. Soit 780 grammes environ. Disponible rayon volaille et service. Votre santé. 200 mégapixels Bonjour. Je vous filme. J'adore ça. Le fils va avoir 15 ans. Oui, c'est ça. Les 4 phares, c'est... Que je sais pas. Chocolat. Voilà le fameux. Ah, ce sera chocolat. Alors la biscuit.
Et de ce fait, on voit, là on a l'exemple type de plusieurs types de constructions. Ça, c'est ce qu'on appelle la tube étoile. Vous avez tous retapé vos voitures, à peu près. Bon, en fait, compte ça, c'est un gros mécano. Donc, sans être ingénieur autre, on a le kit, et on met A dans B, B dans C, et ainsi de suite. Ça se glisse comme une tente, et puis à la fin, ça devient ça. Donc ça, c'est la première phase en ULM, les tubes étoiles, ce qui permet d'apprendre, enfin pas d'apprendre, à s'acheter une machine pour pas cher. Pas cher, c'est-à-dire, tout est relatif, sachant que déjà que le moteur à lui seul, il coûte déjà dans les 20 000. Oui, d'accord. C'est pas cher, hein, franchement. Mais tout est relatif. À partir de quand c'est cher? Vous mettez bien 500 € dans vos voitures. Combien il faut 15 francs pour 15 € pour le... Non, attends, mais bravo. Voilà. Quand c'est la passion, il n'y a pas de prix. Quand c'est une... Non, on ne va pas mettre... Et donc là, sur un kit global, là, pour un avion comme on va dire équipé, tout, on va dire pour les 50 000 €. Ouais, c'est ça. D'accord. Avec un parachute. Sachant que c'est la machine qui a le parachute, c'est pas les pilotes. D'ailleurs, on le voit, le parachute. Vous voyez, cette espèce de sac, c'est le parachute. Et à côté, c'est une fusée. Donc, en fait, compte, ça devient comme un siège éjectable. C'est tout le truc qui devient le siège. D'accord. Et on ne tire que le parachute que quand la machine est cassée. Qu'est-ce qui se passe quand le moteur s'arrête? On se pose. Comme un ULM. C'est un ULM. Le moteur en ULM, c'est un accessoire. Donc, on sait qu'on ne doit pas faire confiance avec. Et quand on apprend, d'ailleurs, on le fait ici, on atterrit moteur coupé. Ouais. Et les gens, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils s'entraînent. L'économie d'énergie. Et ça marche très bien. D'ailleurs, les planeurs le font très bien, donc nous aussi, on le sait. Ensuite, dans les conceptions un peu plus évoluées, voilà, c'est celui-là. Donc c'est pareil, c'est un tube étoile. Seulement le constructeur, il a dit, tiens, à la place de faire une toile, je vais faire un tube qui est vide. Ça fait que ça, c'est que de l'habillage. Si on regarde par derrière, c'est pour habiller. Voilà. Donc c'est pareil, ça. Si je fais un trou sur le fuselage, la machine n'est pas corrompue. Tandis on a du carbone, on a des machines en bois, d'ailleurs je crois qu'il y en a une qui est en train d'être restaurée. Ça c'est tout, c'est que des pièces. D'ailleurs, je vais vous montrer les derrière vous. Vous avez le char. Alors des gens me disent, mais c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? C'est 200 000 €. Alors on va faire simple. Lui, il vole à 90. Lui, il vole à 300. C'est pas toujours le même moteur? C'est toujours le même moteur. C'est-à-dire, pour faire simple, le moteur qu'on voit sur le tube étoile, le moteur, c'est toujours comment on va l'appuyer le moteur. 300. Le truc, si on regarde celui-là de l'UP, on s'aperçoit que le concepteur a fait beaucoup de. Comment on appelle ça? Il ne faut pas de décalage. Alors attention, tout ce qui est. On va dire dans les moteurs de 80 à 100 chevaux. Maintenant, on peut avoir des moteurs plus puissants parce que la réglementation est un peu plus. Ceux-là font encore partie de l'ancienne réglementation. Et c'est quoi comme moteur? C'est des Rotax. Ah oui. Quand le moteur, c'est le 912, quand ce moteur est sorti, on a dit, mais c'est quoi cette usine à gaz? En fait, compte, maintenant, la plupart des bécanes n'en font pas. Tous ces appareils, c'est 2 places maximum.
Parce qu'il existe dans le monde des pongolais. Hein, la première chose pour connaître, c'est le pongolais. À 3 places, oui, mais c'est que l'annuel en France, qui est un annuel. Annuel, c'est maximum 2 places. D'ailleurs, on sent bien que c'est pas des plantes qui après, il faut acheter des bois de telle qualité, de telle qualité, et plusieurs. Et apprendre même à entretenir ton propre moteur. Ben, c'est pareil, c'est une autre conception, c'est-à-dire celui-là, d'ailleurs, quand je vois, il a des ailes et on a l'année dernière. Là, tu prends ça. Lui, il a des hauts bords. Celui-là. Donc lui, par contre, il a un moteur un peu plus. Je crois même qu'il a un turbo. Oui, voilà. Et voilà, ça, c'est le Rotax que toutes les bécanes ont pratiquement. Tandis qu'un hélicoptère, c'est bien le moteur qui entraîne le rotor et il peut faire du surface. Ça fait que si un hélicoptère, son moteur, il s'arrête, il faut qu'il le mette en roue libre. Et là, l'hélicoptère devient un autogire. Et là, il peut se poser. Donc, il va pas, hein, il va se poser comme ça. C'est pour ça que de temps en temps, on a la chance de voir l'hélicoptère de la gendarmerie s'entraîner ici. Et donc, il arrive, il coupe, il met le moteur au ralenti, il débraye, puis hop, il descend. Puis donc, l'élève, il doit apprendre à se poser comme un avion, c'est-à-dire à faire un arrondi et comme la plupart n'ont pas d'eau, donc ils vont sur la piste en herbe et ils se laissent glisser dessus. C'est pour ça que dans l'ULM, il y a 6 familles. Le premier, c'est le paramoteur. C'est dans la tête, d'accord? On n'est pas là pour souffrir. Les ailes de l'enfer, les amis. Magnifique. Ça tient avec une piste de 4. C'est chaud, c'est chaud quand même. Regarde avec quoi ça tient. Oh, vache. Oh là là. Les amis, je vous présente le pilote. Les pilotes de Chambly. Oh, c'est beau. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà, les pilotes de Chambly. Et après, par-dessus, on met une... Ah non, il atterrit celui-là, il a atterri là. Oui, il atterrit.
papa où t'es? Il a dit papa où t'es? Il va dans l'herbe. Oh, quel nuage. Incroyable, incroyable. Que des bibiches, que des pépites. Regardez ça. Incroyable. Ah, l'air 12 du voisin, dédicace à toi mon ami. Et ça continue, ça continue. Que des bibiches. Regardez les amis, Jackie et sa femme. Regardez comment c'est beau. Ça mérite d'être dans la vidéo. C'est incroyable. 78 ans. Magnifique. Bravo à toi Jackie. Grand respect. Grand homme. Encore, c'est pas du côté, parce que c'est du côté souvent du caoutchouc. C'est le caoutchouc qui, parce que souvent ils sont trop durs. Et les mecs en fin de compte, ils ont fait un RPG. Bah oui, évidemment. Les trucs étaient tellement durs. Ils ont remis de la pote. Parce que là, j'ai rien fait. Je te jure, j'ai même pas fumé. J'étais allé chercher. On a 50 chevaux. Je vais la faire. Qu'est-ce qui se passe? Dépêchons, ça va? Je crois qu'on roule, allez, coupe ça. Avec la clé. Oh, incroyable. Circuit. Profite des draps en position position du burrito. Visitons le 5e barbecue, on a mangé au moins. Chez Grand Frais, pendant tout le mois de juillet, la bouteille de rosé et de goûter IGP Maison Bianca est à 4,50 € la bouteille de 75 cm. Ouais, c'est lui son père. Voilà. Allez, klaxon. Elle est là. Elle est vraiment belle. Franchement. Oh, le bouchon. J'aime bien quand Oh, il est fabuleux. Pourquoi c'est noir devant?
Moi j'adore ça mon chef moi. Parce que il est pas comme ça, c'était... Alors, tout ce que vous avez autour de vous, ce sont les Américains qui continuent de payer pour entretenir les lieux. Que ce soit moi qui travaille, les jardiniers qui travaillent ici, on a un maçon, on a un mécanicien aussi qui travaille ici, ou les guides, ou les gardes, tout est payé par les États-Unis. Alors, justement, et d'ailleurs, la France a cédé justement le terrain, pas le territoire, le terrain, aux États-Unis gracieusement, en 1923. Et depuis, voilà. Donc c'est pour ça, vous voyez que les haies sont entretenues. Bon là, il est en vacances, donc forcément ça dépasse un tout petit peu. Mais normalement, c'est vrai que ça dépasse nulle part. Là, il a pris ses vacances, il a fait le pont avec son week-end, donc ne change pas. Et si les espaces verts ne changent pas, ça veut dire que qu'est-ce qui ne change pas non plus? L'histoire. Plus que ça. On rappelle, c'est un mémorial. Mais qu'est-ce qui ne change pas? La mémoire. Les soldats américains. La mémoire. Le souvenir des soldats américains qui sont venus ici. Voilà. Donc c'est exactement ça. Bravo. Donc, il vous fait penser à quoi? Ouais. Donc, on est bien d'accord, il ressemble à un temple grec. C'est le style de l'époque. Pour les Américains, ils n'ont pas de style propre à eux. Ils reprennent ce qu'on appelle du néoclassique. Alors, précisément, ça s'appelle du néoclassicisme américain. Ça, vous ressortez ça à Noël, vous avez l'air érudit. Donc, c'est bien, mais c'est très américain, c'est très massif. Le néoclassicisme, c'est l'art antique. Le néoclassicisme américain, c'est l'art antique, mais version 22 mètres de haut sur 20 mètres de large. Voilà. Bah tu prends le Tous les haut, tu noms fais une des jument villages qui sont autour de la première couronne, vous les voyez? Bandière, Fresnes, Oh, tu fais une tente, nous, de ce sont Trigano, les là, tu es villages qui ont été Trigano. libérés par les Américains en 18. Voilà, c'est une façon de montrer t'as une qu'ils ont Trigano repris le territoire. Bon, on peut y aller, hein. Allez, c'est parti. c'est pas long. Quelque chose par rapport au monument. Regardez-le bien. Est-ce qu'il a la même impression que lorsque vous étiez là-bas? Il fait plus grand, il fait plus massif, et on a l'impression qu'il va vous écraser. Ouais, c'est prévu pour... En fait, c'est un effet d'optique qui est fait même par les marches que vous avez juste ici. Ça invite votre regard à faire deux choses. Ça va vous élever le regard vers le monument, et toute une dimension spirituelle par rapport à ça. D'ailleurs, il est pas censé être ouvert. Il est censé y avoir un toit, mais l'architecte il a voulu faire l'aspect ruine antique, et aussi inviter le regard vers le ciel. Encore une fois, on retrouve l'aspect spirituel. Mais il voulait faire aussi que plus vous vous avancez vers le souvenir des soldats, plus le souvenir des soldats va venir vous poser une certaine humilité sur les épaules. Et c'est ça. C'est le monument lui-même. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Thibaut Philippe, mais on fait partie de l'American Battle Monuments Commission. Il n'y a pas de traduction française, désolé. En gros, on s'occupe de 26 cimetières et d'une trentaine de monuments américains à travers le monde. Lui, c'est le 4e plus visité au monde. En fait, c'est parce que tout le monde vient à la Madine et du coup, tout le monde va le voir aussi. C'est beau. Mais oui, on le voit de loin. Justement, je vous invite à monter un tout petit peu plus pour vous montrer à quel point on voit. Si vous regardez vraiment tout à l'horizon, vous voyez en fait un espèce de rectangle noir qui dépasse de l'horizon. D'ailleurs, on le voit bien là. C'est le Haut-du-Lièvre de Nancy. Alors pour ceux qui sont du coin, le Haut-du-Lièvre, vous connaissez sûrement. Le Haut-du-Lièvre, vous en avez certainement entendu parler pour les plus vénérables. Bon, il l'a travaillé ça. Je suis historien, donc forcément pour moi tout est vieux pour moi. Mais il faut savoir une chose. C'est le cèdre bleu qu'on voit. À l'époque, c'était révolutionnaire le Haut-du-Lièvre. C'était la plus longue barre d'immeubles du monde. Ça faisait 800 mètres de long. Et à l'époque, vous aviez WC, baignoire, douche, électricité, eau courante dans les années 50. Les villages qui sont autour de vous, dans les années 50, il n'y avait peut-être même pas d'électricité. Voilà, donc c'était le grand luxe, mais aujourd'hui, c'est une barre d'immeubles comme les autres, donc ça s'est paupérisé. Mais voilà, donc on peut le voir. Donc c'est Nancy. C'est un quartier de Nancy. Voilà. Donc vous voyez quasiment jusqu'à 45 km à vol d'oiseau. Les collines qu'il y a tout au nord-est là-bas, c'est les contreforts de Metz. Donc vous pouvez peut-être comprendre pourquoi les Allemands aimaient bien cette position-là pour surveiller l'armée française en fait qui était là, juste en contrebas. Les petits villages qui sont ici, donc Seicheprey notamment, qui est là, c'était les Français, sauf que là c'est allemand. Donc on pouvait les voir. Alors les Américains, ils sont entrés en guerre en quelle année? Pour faire monter les souvenirs de 3e.
Il y en a une qui n'a pas d'excuses. Allez, en vacances. Ouais, c'est vrai, c'est les vacances. C'est bien. Alors, en vacances. Alors, faut faire gaffe, j'étais prof d'histoire géo. Alors, faut savoir, les États-Unis ils entrent en guerre le 6 avril 1917, alors que la France est en guerre depuis juillet-août 14. Voilà. Alors, ils entrent en guerre pour plusieurs raisons, notamment parce que les Allemands, ils torpillent leurs navires commerciaux avec des civils américains à bord. C'est pas génial comme diplomatie. Et ils vont essayer de convaincre le Mexique d'entrer en guerre contre les États-Unis. C'est pas génial non plus. Donc, chemin faisant, les Américains vont entrer en guerre, 4 millions d'engagés. Beaucoup 4 millions. Et alors vous qui êtes, je sais pas, peut-être une cinquantaine, vous avez déjà dû beaucoup discuter entre vous pour savoir, ah oui, toi tu pars à quelle heure, toi tu pars quand, tu prends qui. Eux ils sont 4 millions, donc débarquer 4 millions d'hommes, ça se fait pas comme ça. Donc ils vont mettre jusqu'à au moins 1918 pour débarquer. En janvier 1918, il y a 150 000 Américains en France. En mars, ils sont 300 000. Les Américains, et donc ils vont être 500 000 là, et 100 000 en 5 heures. 500 000 Américains, 100 000 Français, 1444 avions, c'est la plus grosse concentration d'aviation depuis la Première Guerre mondiale ici. Ce qui va être l'hôpital de campagne, bien sûr. Il y en a aussi assez facile. Enfin, il n'y a pas d'armée de l'air à l'époque. Alors, il y a ça aussi qui est très Alors, pendant les 4 jours de la bataille, les chiffres qu'on a, c'est à peu près 7000 pertes du côté américain, 6000 du côté allemand. Alors attention, les pertes, c'est pas forcément les morts. C'est morts, blessés graves, disparus. Et ces 7000 pertes, elles gonflent un petit peu si on prend en compte déjà des attaques qui sont faites avant, puisque les Américains se sont, entre février et septembre, se sont mis le long de la ligne de front et se sont fait attaquer, et ont attaqué, ont été détruits. Et en plus de ça, certaines divisions sont restées après le 16 septembre pour défendre la ligne de front qui était là-bas. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que, par exemple, si vous allez au cimetière de Tiopo, vous verrez certaines fois des croix avec des soldats ou des infirmières, on a aussi des infirmières, qui sont morts ou mortes en 1919, après la guerre. Souvent, c'est des gens qui sont morts déçus, soit des gaz, mais le plus souvent, c'était de maladies. Puisque la grippe espagnole et la dysenterie étaient des maladies qui étaient très présentes sur le monde. Donc ça gonfle un petit peu les chiffrages jusqu'à à peu près 10 000 morts. Et sur ces 10 000 morts, il y en a un peu moins de la moitié qui sont au cimetière de Tiopo, puisque les autres morts ont été rapatriés aux États-Unis. Il y a certaines familles qui ont accepté que le corps reste en France. C'est pour ça qu'on a 4153 tombes au cimetière de Tiopo. Il y a des questions? Sinon, moi, pour ceux qui sont intéressés, je peux terminer par une sorte de petite activité sur les espèces d'insignes. Prendre l'artillerie lourde qu'ils avaient sur leur bateau et la transformer. Vous avez aussi donc, le médical. Ouais. Donc, juste là-bas, vous avez un capucé, c'est le bâton avec deux. C'est 17 heures, je sais pas. Elle reprend. Ça a causé des pertes énormes, on a eu 60 000 morts en un mois. Apparemment, il était extrêmement chaud. Et donc forcément, ils ont crevé de soif et ils ont quand même résisté aux Allemands. Et donc, chemin faisant, le saillant progressivement n'est jamais attaqué, ça devient un secteur calme. Chaque fois, le chiffre fait non, et il a demandé à toutes les armées sur tous les fronts de lancer une attaque pour forcer la main des Allemands à signer plus rapidement. Voilà. Et d'ailleurs, on a des témoignages français bombardés, effectivement, par les Américains. Voilà. Ça le précise pas, donc du coup, je trouve ça assez drôle. Mais en fait, les Allemands avaient posé une mitrailleuse juste en dessous du monument ici, une sur la route par laquelle vous êtes passé tout à l'heure, et une sur le parking qui est là-bas. Et ils menaçaient la vallée qui est de ce côté-là. Les Américains, ils ont amassé quelques chars Sherman juste au bout là-bas, ils ont tiré sur la colline, et il y a un obus qui est passé sur le monument, ça a ricoché, et en fait l'obus n'a pas explosé, donc ce qui fait qu'il a seulement ébréché la pierre. Voilà. Donc les dégâts considérables, bon, on repassera. Ouais, mais ça, c'est les Américains. Ça c'est pour dire que c'était pas aussi. Ils exagèrent un peu, mais quoi qu'il en soit, il n'a jamais été détruit par les Allemands. Le soleil revient, incroyable.
c'est perdu là, ça. Ah, nous aussi. Ouais, nous aussi. Du gros. Ouais, on a fait comme ça. Nous aussi, il a monté. Je comprends pas. Il y a les autistes là, avec... Ça c'est la Monkey Garage celle-là. Incroyable. Pour rentrer, hein. Ah putain, ça c'est Jackie. Le Vince, il a essayé de me rattraper. Ah il peut pas, il a pas assez la puissance. Ah bah c'est mort, bah, ça c'est sûr. C'est deux jours. Elle marche bien, putain. Ah le gros, elle ronronne. Tous les choix mènent à Astra, en hybride ou électrique. Berline Sports Tourer, laissez-vous séduire par son confort et ses technologies avancées. Découvrez la gamme Astra, disponible 180. C'est tentant. Ah bah là elle est pas bien, elle va pas bien. Offre particulier jusqu'au 31 juillet 7. Bah, là, elle va avoir un petit problème. Offert par Opel dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pour certains, Oh la matière elle est incroyable. Incroyable. pour d'autres, de tout partager. Donc là on a de la chance, il pleut pas, on est bien hein, quand même. Ah, c'est cool. Là-dessus, on a du cul. Ah, franchement. Surtout quand tu vois le temps de ça fait 6 mois. Merde. Vache. Elle est plus belle. Ne courez pas. Ici. Ah, c'est la canne à pêche. C'est la canne à pêche. Il va pêcher. Il va pêcher. Il va pêcher le chef. Il va pêcher le chef. Oh, le petit gros quelque chose. Ah oui, avant. Ah, il adore ça. Ça te rappelle du souvenir, hein, saloperie. Une boxing de la passionnée. Regardez ça, les amis, c'est carré. La chaise, à une main. Ça, c'est beau. Et remarque, c'est les mêmes que celles depuis la Maline, ils sont pas sortis. Bah, moi, si j'en ai vu une quand même. Je les ai laissées dedans plus. Bon, on va voir le Sky là. Parce que... Ah, c'est parti, tout le monde au casse-croûte. Regardez ça. T'as dit quoi? Ouais, la vidéo, tout le monde, les coffres sont ouverts. Tout le monde est au casse-croûte. Ah, il y a un problème, chef. Il y a un problème. Oui, c'est vraiment une très belle table, hein. La meilleure table du rassemblement. Attends, c'est pas ouvert les autres tables. Attends. Non, non, mais je l'ai senti. C'est la couleur de la nappe. Il y a peut-être l'autre qui est rouge. Il y a peut-être l'autre que je peux. Il faut que je rappelle que c'est celui qui avait les deux, il a pas envoyé. Si t'arrives. Milliers d'eau, des milliers. Certaines à gaz. À gaz. Là. Ouais.
Alors pourquoi Verdun, capitale de la dragée? Parce qu'on n'a pas d'amandier dans notre région. Tout simplement parce que c'est un apothicaire verdunois en 1220 qui avait des amandes et qui voulait les conserver. Comme il ne savait pas trop comment faire, il les a enrobées dans du miel et dans du sucre. Et c'est devenu une... D'accord. Regardez au fond, ce sont les moules pour les obus, ce sont les moules d'origine. Ah ben on a tout du vieux matériel, nous, hein. On garde. Sacré diamètre. Ça marche, ça marche. Je vois pas pourquoi. Comme ça. Oui. Une voiture à essence, là, quand ça sent bon, l'huile là qui est. C'est la vis. Ah, la voiture électrique, il n'y aura plus rien. Là, c'est la fameuse dragée or et argent. La toute petite turbine qui est au fond, c'est pour faire la dragée or. Voilà, et puis les autres, là, c'est pour faire l'argent. On est tout fatigué, ma chouchoute. À la fin. Ouais. Ouais. Oh, qu'elle est belle. Ça me fait penser à quelque chose. On croirait une banane. Je connais pour faire avec la blonde. J'ai fait tout. Normalement, on aurait dû arriver peut-être toi. Quand moi je suis arrivé, j'étais couché déjà. Je pensais que Monsieur Jackie était en train de bricoler. Mais non, pour une fois. Surtout, tu sais, des photos filtrées.